Bonjour à tous. La fête de la Pentecôte est l'occasion pour nous chrétiens de nous rappeler que c'est l'accomplissement d'une promesse de Jésus-Christ à ses disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est dans Actes 1, le verset 8. Et cette puissance, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en nous, c'est l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous. La Pentecôte, c'est aussi, on peut dire, la date d'anniversaire, la date de naissance de l'Église de Jésus-Christ, puisque par l'action du Saint-Esprit, des hommes ont été rendus capables de témoigner dans une multitude de langues. Et la Bible nous dit que le nombre de disciples augmenta de 3000. Acte 2, verset 41. Le dimanche de Pentecôte est donc, comme aujourd'hui et comme chaque année, une très bonne occasion pour nous rafraîchir quelque peu la mémoire sur des vérités bibliques concernant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et c'est utile, tant ce sujet fait débat dans les milieux évangéliques, tant certains recherchent plus les dons de miracles, les dons de prophétie que les fruits mêmes de l'esprit comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et John Stott pose une question de façon rhétorique. À quel signe reconnaît-on aujourd'hui une personne remplie de l'esprit ? Sa réponse, il ne fait pas de doute que le signe principal est de nature morale et non miraculeuse, qu'il doit être cherché parmi les fruits de l'esprit et non parmi ses dons. Alors je ne sais pas si, comme moi, vous êtes déjà senti gêné face à une personne qui vous parle en appuyant ses paroles par des « le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour toi, pour tes projets » ou encore « j'avais promis de t'aider, mais en priant ce matin, le Saint-Esprit m'a dit de me reposer ». Que penser ? Parfois, cela peut nous faire douter de notre foi, cela peut nous déstabiliser, nous amener à nous poser cette question, mais suis-je moi-même rempli de l'esprit ? Comment discerner le vrai du faux ? Comment aussi répondre ? Et il est intéressant de voir justement sur ce sujet ce que Jésus enseigne lui-même sur le rôle du Saint-Esprit. Comment nous dirige-t-il ? Et comment et de quoi nous parle-t-il ? Et pour aujourd'hui, nous aurons donc deux parties pour voir deux piliers principaux de l'action du Saint-Esprit selon Jésus. L'Esprit nous oriente dans une direction unique. La gloire de Jésus, c'est notre première partie. On verra ensuite que l'Esprit nous révèle la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Donc l'Esprit nous oriente dans une direction unique, la gloire de Jésus. 3 passages, donc pages 700 et 701, j'ai oublié de l'annoncer en début de message. 3 passages dans l'évangile de Jean où Jésus lui-même parle du Saint-Esprit. Jean 14, versets 15 et 16. Jean 14, versets 15 et 16. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Puis Jean 14, verset 26. « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Et Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Un mot sur le contexte. En fait, Jésus arrive au bout de sa mission. Il va partir pour rejoindre la gloire de son Père. Mais avant cela, il va souffrir, mourir et ressusciter. Et il s'apprête donc à quitter ses disciples après 3 ans de vie commune. Alors vous imaginez bien leur désarroi, leur tristesse. Et ils sont dans une grande crainte. Ils sont conscients de leur faiblesse et ils savent qu'il y a une opposition grandissante. Nous le voyons dans Marc, dans notre série sur Marc. Voilà le contexte. Et là, en fait, par amour pour les rassurer, Jésus leur annonce qu'il va leur envoyer un défenseur. C'est bien de ça qu'ils ont besoin. Alors dans d'autres versions, il est question du paraclète, de l'Esprit Saint, du conseiller, du consolateur, d'un avocat. Mais l'important, c'est qu'il ne va pas les laisser seuls. Jésus ne les abandonne pas. Il ne leur dit pas, bon ben maintenant je pars, vous devez être capable de vous débrouiller tout seul vu tout ce que je vous ai enseigné. Non, il leur explique que son départ est une bénédiction pour eux, un avantage. C'est la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Or, c'est une parole qui est difficile à comprendre pour les disciples. Et qu'est-ce que tu racontes, Jésus ? Comment cela peut-il être un avantage d'être privé de toi ? On ne craignait rien tant que tu étais là physiquement. Et Jésus va leur expliquer pourquoi c'est un avantage, pourquoi son départ est primordial, indispensable. Il ne les laisse pas orphelins. Il ne va pas faire appel non plus à une agence d'intérim pour envoyer un remplaçant qui continuerait tant bien que mal à sa mission. Il ne va pas non plus nommer un des apôtres à sa place, lui donner des pouvoirs de faire les mêmes miracles que lui. Sa mission de fils de Dieu incarné en homme sur terre est finie. Mais le plan de Dieu pour le salut de l'homme et de la création ne l'est pas. Et il va passer à une autre étape. Le Saint-Esprit va venir dans le but de compléter ce que Jésus a commencé. Et l'on peut noter dans ces versets que les trois personnes de la Trinité agissent ensemble dans une union parfaite. On voit Jésus prie le Père de nous envoyer le Saint-Esprit, Jean 14, versets 15 et 16. Puis dans Jean 14, verset 26, Dieu nous envoie au nom de Jésus-Christ le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit enseigne et nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Et c'est une des vérités fondamentales de la Bible au sujet du Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et l'Esprit agissent ensemble dans une même volonté pour un même but. Ils agissent en complémentarité, unis et soudés, un seul Dieu en 3 personnes qui déroulent son plan prévu de toute éternité. Le Saint-Esprit ne vient pas remplacer Jésus, il est une partie prenante et indispensable du plan de Dieu pour parachever et prolonger l'œuvre glorieuse de Jésus. C'est lui qui nous permet d'accomplir la mission qu'il nous a confiée. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables d'être des ministres de la nouvelle alliance. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, les versets 6 à 9, Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?
Le Saint-Esprit n'est donc pas un accessoire de la vie du chrétien. C'est ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples et à nous par extension. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à des chrétiens qui, au début de leur conversion, auraient coché une case optionnelle, vie chrétienne avec l'Esprit Saint. Il est une réalité dans la vie de tous ceux qui confessent Jésus-Christ et son œuvre. Il est une réalité dans la vie de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui en ont fait qui en ont fait leur roi, euh, qui en ont fait leur roi. Sans le don du Saint-Esprit, sans ce jour de Pentecôte, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas de chrétiens. Sans l'Esprit, nous serions sous la loi du péché et de la mort, mais la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous en a affranchis. Romains 7, verset 2. C'est le Saint-Esprit qui nous a guidés un jour vers Jésus-Christ. C'est lui qui nous pousse encore chaque dimanche à venir à l'Église pour rencontrer le Roi des Rois. S'il n'était pas présent en nous, s'il n'agissait pas avec puissance, est-ce que vous seriez là, assis ce matin? Ou seriez-vous, comme la plupart du monde, à satisfaire à vos propres désirs? Paul dit dans Galates 5, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. » Mon frère, ma sœur, si parfois tu t'interroges sur la réalité de la Pentecôte, sur la réalité de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, en fait, sache tout simplement que c'est lui qui t'a poussé à venir ce matin. S'il n'habitait pas en toi, tu serais en train de faire la grasse matinée, de peut-être regarder la télé ou préparer un bon repas, faire du sport, du shopping, du bricolage, ou tant d'autres choses qui auraient toutes une même conséquence, t'éloigner de la gloire de Christ et de son Église. Pourquoi ? C'est simple, les désirs de l'homme privé de l'esprit sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. La pensée de l'homme depuis la chute où il a été privé de relations directes avec Dieu, les pensées, sont de satisfaire à ses propres désirs, à sa propre gloire, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Et en s'y opposant même, et en le rejetant le plus loin possible. Alors que le désir de l'esprit, son rôle, sa mission, c'est de nous ramener vers Dieu en nous conduisant à Jésus-Christ. Son rôle, le rôle de l'esprit est de glorifier Jésus-Christ, c'est-à-dire d'élever sa gloire en le révélant à tous les hommes. C'est un des rôles principaux du Saint-Esprit dans le plan de Dieu. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 16, les versets 13 et 14. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ce que dit Jésus lorsqu'il annonce son départ, son retour vers le Père, en le justifiant comme un avantage pour nous, c'est que un des rôles principaux du Saint-Esprit est de nous rapprocher de lui, en nous le faisant connaître, mais pas n'importe comment, puisqu'il prendra de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Il ne prendra pas ailleurs. Il n'inventera pas, par exemple, des paroles prophétiques sur la fin du monde, mais il répétera, il annoncera ce qu'il aura entendu de Jésus-Christ au sujet des choses à venir. Et la question, c'est quoi ces choses à venir ?
Dans le contexte de Jean 14 à Jean 16, Jésus s'adresse à ses premiers disciples. C'est ce qui... Il s'adresse à ses premiers disciples, pardon, et il leur parle justement de ce qui va être lié à leur inquiétude. Et c'est-à-dire, il leur parle des temps très proches qui vont venir. Il leur parle de sa mort à la croix. Il leur parle de sa résurrection. C'est le Saint-Esprit qui leur fera comprendre la signification de ces événements et leur portée salvatrice et glorieuse pour l'humanité. Le rôle du Saint-Esprit est de mettre le focus sur Christ, de faire toute la lumière sur sa personne en vue de l'avènement de son règne glorieux et éternel. Et mes amis, nous pouvons prier chaque jour pour que le Saint-Esprit nous conduise de plus en plus près de Jésus. C'est là sa mission principale. Il agit pour glorifier Jésus, ce qui correspond bien au plan de Dieu dans toute la Bible. Toute personne qui te ferait douter de la présence de l'Esprit dans ta vie, qui te ferait douter de ton salut parce que tu ne prophétises pas l'avenir, parce que peut-être aussi tu ne parles pas des langues inconnues comme certains, peut-être parce que tu n'as pas reçu le don de guérison ou le don de chasser les esprits, cette personne ne te parlerait pas par l'Esprit de la part de Jésus-Christ. Car si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si tu as cru à son œuvre à la croix pour le pardon de tes péchés, si tu as décidé de le suivre, tu n'as pu le faire que par son esprit qui t'a poussé à reconnaître sa gloire. Et par ailleurs, il me semble que le Dieu qui a fait de nous des créatures si merveilleuses, comme dit David, eh bien, il me semble que ce Dieu nous a dotés de capacités suffisantes pour discerner notre état de fatigue le matin sans attendre une révélation de dernière minute du Saint-Esprit. Une révélation pour peut-être avoir une excuse. Et c'est ce qui m'amène à notre deuxième point. L'Esprit nous révèle la parole et aucune autre. Quand je dis sa parole, je pointe la Bible, rien que la Bible et toute la Bible. Pourquoi cette deuxième partie ? Je le disais au début du message, qui n'a jamais été quelque peu gêné par une personne venue lui confier une parole reçue directement du Saint-Esprit ? Ah, hier soir, le Saint-Esprit m'a parlé. Tiens, Franck, le Saint-Esprit m'a parlé. Il t'appelle à partir en mission en Afrique, à laisser ton travail. Mais mets ta foi en action, prends courage, fortifie-toi. Dieu va pourvoir. N'a-t-il pas dit « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour répandre ma bénédiction en abondance ». Alors comment réagir face à une telle personne venant te pousser dans une direction, entre guillemets, reçue directement de l'Esprit et qui en plus appuie sa prophétie par des versets bibliques pour intentionnellement ou pas challenger ta foi, voire titiller ton orgueil? Il serait facile ou pas facile, de lui faire cette première réponse. Attends. Tu ne peux pas argumenter que cette parole vient de l'Esprit parce que ce verset, tu l'as sorti de son contexte. Tu me cites Malachie 3, verset 10. Mais regarde, la raison de cette invitation de Dieu à le mettre à l'épreuve est l'infidélité du peuple dans le domaine des dîmes. Dieu ne leur demande pas d'abandonner leur travail, il leur rappelle l'adoration qu'ils lui doivent, il leur réclame une part des fruits de leur travail. Il n'est pas question non plus de partir à l'étranger, justement, il s'adresse à eux après l'exil babylonien, ils en reviennent de l'étranger.
il s'adresse à eux après le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple. C'est le contexte du livre de Malachie. Mais il faut être quand même balèze pour apporter une telle réponse. Et je crois qu'il y a encore mieux à faire face à de telles personnes qui ont compris à tort que l'Esprit allait venir leur parler directement de choses et d'autres, de choses qui n'apparaissent absolument pas dans l'Écriture. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est justement de bien leur expliquer le contexte dans lequel Jésus a parlé de la venue de l'Esprit et de son rôle. Et c'est pour cela que ce deuxième pilier est essentiel à comprendre pour ne pas être induit en erreur dans notre vie chrétienne. Si tu as compris ce second pilier du rôle de l'Esprit, que l'Esprit nous révèle, nous enseigne, nous fait comprendre uniquement des paroles issues de l'Écriture, de la Bible, alors tu ne broncheras pas, tu ne te laisseras pas influencer, déstabiliser par n'importe qui ou par n'importe quoi. Souvenons-nous qu'une mauvaise utilisation de l'Écriture est une des armes préférées de Satan pour nous tromper. Jésus, c'est vrai, a dit d'une certaine façon que l'Esprit nous parlerait directement. Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, sorti de son contexte et lu rapidement, il est évident que l'on peut affirmer que l'Esprit est une personne qui nous parle directement. Mais rien que dans le verset, en le lisant attentivement, nous comprenons que le champ d'action de l'Esprit défini par Jésus est très précis. Il est encadré par ce que Jésus a dit, par ce qu'il a enseigné et pas par autre chose. Lorsqu'il est dit « il vous enseignera toutes choses », je pense qu'il faut se souvenir que les disciples restaient bien souvent dubitatifs devant l'enseignement de Jésus. Exemple, dans Jean 12, verset 16, regardez la réaction des disciples quand Jésus leur demande de préparer la Pâque. Jean 12, verset 16. Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Le rôle du Saint-Esprit sera justement de leur rappeler et de leur faire comprendre ces paroles plus tard. Et le plus tard, c'est à la lumière de l'œuvre glorieuse de Christ à la croix, de ses conséquences et de l'ensemble de l'Écriture. Et ce qui m'amène encore au contexte de nos versets de ce matin. Ici, Jésus ne s'adresse pas directement à nous. Depuis sa venue et son départ, qu'il annonce à ses disciples, il s'est écoulé plus de 2000 ans. Jésus parle à ses premiers disciples avant de partir, avant de les quitter. Et on retrouve cette idée dans Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Vous êtes avec moi depuis le début. » Qui est avec Jésus depuis le début ? C'est les apôtres. Ce n'est ni toi, ni moi. C'est eux, mis à part exception. C'est eux qui vont avoir la charge de rédiger les évangiles, de rédiger les actes des apôtres et toutes les épîtres du Nouveau Testament. Dans son commentaire sur l'évangile de Jean, Donald Carson écrit sur ces versets du chapitre 14. Alors, il écrit « On voit tout au long du ministère de Jésus les disciples incapables de comprendre Jésus. L'une des tâches principales de l'Esprit, une fois Jésus glorifié,
est de rappeler aux disciples l'enseignement de Jésus et ainsi, dans la situation nouvelle qui suit la résurrection, de les aider à saisir la portée et la signification des temps nouveaux. Et un peu plus loin, la promesse du verset 26 vise le rôle de l'Esprit auprès de la première génération de disciples et non de tous les chrétiens ultérieurs. En évoquant ce thème et cette parole, Jean ne cherche pas à expliquer comment les disciples, à la fin du 1er siècle, seront enseignés par l'Esprit, mais à apprendre aux chrétiens de la fin du 1er siècle comment les premiers témoins, les premiers disciples sont parvenus à une compréhension exacte et complète de la vérité de Jésus-Christ. Et il conclut, le ministère de l'Esprit ne consistait pas à apporter qualitativement une nouvelle révélation, mais à donner la pleine mesure de la révélation apportée par Jésus lui-même. Voilà ce que dit M. Carson. Et après avoir vu notre première partie, ce rôle de l'Esprit qui est de nous conduire à Christ, de nous révéler sa gloire, j'espère que vous comprendrez mieux maintenant ce deuxième rôle de l'Esprit pour nos vies chrétiennes, rôle qui est de nous révéler, nous faire comprendre, nous rappeler la parole de Dieu et ses plans. Et cette parole, elle a été justement transmise et écrite par des auteurs humains de la part de Dieu, donc les apôtres essentiellement, sous l'inspiration de l'Esprit. C'est ce que nous dit 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et là, inspiré doit être compris comme soufflé par Dieu. Le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, c'est lui qui a conduit tous les auteurs de la Bible à rédiger ce que Dieu voulait nous laisser comme révélation. Ce que Dieu voulait nous laisser pour que nos vies soient conformes à son attente, pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Le travail, aujourd'hui, du Saint-Esprit n'est pas de nous inspirer de nouvelles choses, de nouvelles prophéties, mais il est de nous éclairer sur ce que Dieu nous a laissé dans sa parole. On dit que le Saint-Esprit va venir illuminer la parole. Avant d'avoir reçu l'Esprit, je suis sûr que, comme moi, nombre d'entre vous avaient déjà essayé de lire la Bible sans rien y comprendre. Certainement qu'une fois refermé, vous vous êtes dit « c'est du grand n'importe quoi ». Peut-être même l'avez-vous critiquée, vous êtes-vous moqué d'elle. Mais dès lors que l'Esprit est venu lui-même habiter en vous et alors illuminer ainsi la parole de Dieu en vous révélant Christ, je suis sûr que vous avez changé d'avis et qu'un jour, vous avez demandé pardon à Dieu pour vos mauvaises paroles ou vos mauvaises pensées au sujet de la Bible. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. Si aujourd'hui, tu te sens poussé à adorer Christ, à te nourrir de sa parole, c'est bien parce que l'Esprit de Dieu est venu te convaincre de ton état de pécheur. C'est bien parce qu'il t'a révélé la gloire de Dieu manifestée par Jésus-Christ à la croix pour le pardon de tes péchés. C'est lui qui t'a fait croire et comprendre que Christ t'a ouvert le chemin de l'espérance de la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, nous comprenons que ces choses, l'œil ne les a point vues. Nous comprenons que ces choses, l'oreille ne les a pas entendues. Elles ne sont pas montées au cœur comme par enchantement, c'est Dieu qui nous les a révélées par son esprit. Et juste à la suite,
Paul nous dit, « Qui donc, parmi les humains, sait ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. » Si donc tu as compris et que tu as accepté le plan de salut de Dieu par Jésus-Christ, tu n'as plus à douter de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu l'as reçu. Alors, nous n'avons pas vu, bien sûr, ce matin, tous les aspects de la mission du Saint-Esprit. Vous pourrez en parler lors des groupes de quartier, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir en tête ces deux rôles fondamentaux que Jésus nous laisse dans ces chapitres 14 à 16 de l'Évangile de Jean. Connaître vraiment ces deux rôles va nous permettre de ne pas nous laisser embarquer ou influencer par des faux prophètes. Le Saint-Esprit nous conduit à Christ et à sa gloire, pas autre part. Et le Saint-Esprit nous révèle, nous enseigne, nous rappelle la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Prions. Ah, Seigneur, comment en ce dimanche de Pentecôte ne pas te rendre grâce une nouvelle fois pour le don de ton esprit dans nos vies. Merci pour son œuvre en nous qui a illuminé la révélation la plus glorieuse que l'on peut recevoir, celle de ton Fils, celle de son don pour nous, celle de notre réconciliation avec toi, le Créateur, celle de ton royaume éternel. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour que ton esprit nous conduise de plus en plus vers la gloire de ton Fils, en nous dévoilant de plus en plus ta parole, pour que nous progressions dans la connaissance de sa personne, de son œuvre et de son règne éternel. Ouais, Père, que ton esprit vienne vraiment au secours de notre foi quand nous sommes troublés, comme nous sommes tentés de te délaisser, de te négliger, de négliger ton esprit au profit de l'esprit du monde. Que toute la gloire puisse t'en revenir au nom de Jésus. Amen. Merci.